que Dieu, source de toute paternité, de toute maternité, nous bénisse et nous garde dans son amour sans condition et nous préserve de tout mal. Votre émission Parole, Vie et Foi vous présente ce jour le thème suivant. Tous pour l'éducation aux valeurs humaines, les valeurs humaines et familiales. Le prétexte est que la commission Famille, Vie et Éducation de l'archidiocèse de Dakar prépare un grand événement, nourri un projet très important. Il s'agit de la construction d'un centre de promotion familiale, sociale, éducation aux valeurs familiales et sociales. Nous en reviendrons avec nos consultants du jour. Mais auparavant, il est important de dire que l'importance et le caractère de la famille pour la personne et pour la société, cette importance n'a plus besoin d'être présentée. En effet, les Saintes Écritures en parlent longuement. La famille, communauté de vie, de bien et d'amour, apparaît dans le dessein de Dieu comme le lieu d'humanisation de la personne et de la société, nous dit le pape Jean-Paul II, de Vénérée Mémoire. Amour conjugal est par nature ouverte à l'accueil des naissances. Et le Concile Vatican II affirme, je cite, la famille joue un rôle tout à fait original et irremplaçable dans l'éducation des enfants, dans l'éducation tout court. Fin de citation. Vous comprenez aisément maintenant pourquoi j'ai les membres de cette association chrétienne catholique, la commission Famille, Vie et Éducation. À ma droite, j'ai la sœur Marie-Ange, qui est là pour la deuxième fois. Bonjour ma sœur. Bonjour frère. Présentez-vous un peu à nos amis. Oui, tout d'abord bonjour à vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez. Merci frère et bonjour. Un grand merci de nous inviter pour une deuxième fois dans votre émission. Pour ma part, je suis une petite sœur des maternités catholiques dont le charisme est justement celui du service de la famille. Merci. À ma gauche, j'ai Xavier Dossé. Bonjour. Bonjour frère. Que dites-vous à nos amis qui nous regardent? Bonjour ma sœur. Voilà Xavier, donc je suis le président du conseil diocésain du laïcat. Mais dans la commission Vie, Famille et Foi, je suis responsable de la cellule organisation. En tout cas, merci pour l'événement. Merci pour nous permettre de communiquer par rapport à un événement important qui va arriver ces jours-ci. Tiens, vous avez dit que vous êtes le président du conseil diocésain du laïcat. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vraiment la question qui est posée assez souvent. Qu'est-ce que le laïcat? Alors, dans l'Église, donc, il faut dire que donc, le laïcat est parti du Concile Vatican II. Au niveau de l'Église, vous savez, nous avons plusieurs choses. Nous avons les prêtres qui sont dans l'ordre religieux, les religieux religieuses, et nous avons les laïcs. Donc les laïcs font partie de tous ceux qui sont baptisés et qui participent à la mission de l'Église. Alors depuis 2017, donc, le conseil du diocésain du laïcat existe à peu près dans tous nos diocèses. Et donc aujourd'hui,
c'est ce conseil diocésain des laïcats dans chaque diocèse qui joue sa partition par rapport à la mission et au rôle des laïcs dans l'Église. C'est vrai que donc ça a été béni aussi par les évêques dans chaque diocèse. Et donc c'est comme ça que nous participons à la mission de l'Église, en tout cas au niveau des différents diocèses. Voilà, grand merci de nous rappeler que dans l'Église, c'est comme la marmite. Les 3 pieds de la marmite, vous avez les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs. Et c'est ça qui porte la marmite qui est l'Église pour nourrir les hommes et les femmes, les nourrir spirituellement et peut-être aussi matériellement. Tout à fait. L'Église est vraiment pour la vie. Alors ma sœur, pour revenir à notre émission, notre thème, vous êtes la cheville ouvrière au niveau de cette commission. Quels sont les objectifs de la commission? Tout d'abord, je dirais que je suis une petite main avec tous mes frères et sœurs dans la commission, mais la commission, elle est grande. Elle est très grande. La commission diocésaine de la famille, vie et éducation est en fait la commission de notre archevêque. Son rôle est vraiment d'aider l'archevêque dans sa mission pastorale et dans ce secteur particulier de la famille, de la vie et de l'éducation. Alors, son rôle va être d'organiser, de structurer, d'animer, d'encourager cette pastorale familiale. Notamment, par exemple, vous voyez, dans ce service des communautés, la commission a été chargée d'aider la constitution de comités paroissiaux de la famille pour être vraiment proche des familles dans le quotidien et dans les paroisses. Actuellement, il y a environ une vingtaine de comités paroissiaux. Très concrètement aussi, la commission met en œuvre des événements pour diffuser, pour partager le message de l'Église sur la famille, comme par exemple le pèlerinage national des familles, le 3e dimanche de l'Avent. Voilà. Il y a également la journée de la Sainte Famille, qui est une journée diocésaine, que nous célébrons pour mettre en l'honneur la Sainte Famille et bien sûr la famille. Et puis il y a, comme nous l'avons dit au début, ce grand projet porté par notre archevêque et qu'il nous a confié pour le mettre en œuvre de construction, voilà, d'un centre social, de pastoral, d'accueil des familles. Ça, c'est vraiment le grand projet qui nous mobilise en ce moment. Le projet que l'évêque appelle école de la famille. Oui, très belle expression. Effectivement, dans ce centre, a plusieurs objectifs que Xavier va décliner, mais c'est vraiment, oui, cette école de famille, cette école de mariage. Il y aura un village pour les enfants. Les enfants ne seront pas oubliés et bien sûr une chapelle, voilà, où les couples pourront se ressourcer spirituellement dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et bien sûr, la Vierge Marie qui est la maman de ce centre. La maman. Alors, vous avez parlé des comités paroissiaux de la famille. Oui. Sûrement, vous avez des objectifs, parce que la famille, que ce soit la famille chrétienne, la famille tout court, traverse aujourd'hui des problèmes. C'est ça. Il y a des défis à relever. C'est ça. Quels sont ces défis-là? C'est ça. Comme vous le dites, frère, la famille est fondamentale. Elle a toujours traversé des problèmes et des soucis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la famille traverse des crises. La famille en elle-même, les valeurs de la famille n'ont pas changé, n'est-ce pas? Mais c'est nous, à l'intérieur de nos familles, qui traversons des crises, comme vous voyez, les soucis d'éducation avec les jeunes, avec les enfants, les soucis de conflits, de crise au niveau du couple. Pour vous donner un exemple, depuis 2 ans, il y a un cabinet d'écoute à la Centrale des œuvres où nous accueillons les familles, les couples, les jeunes, et on se rencontre vraiment voilà, des soucis
que rencontrent les familles au quotidien. Et ce cabinet d'écoute est fréquenté, voilà, avec où est offert un accompagnement, une médiation pour, au cœur de la crise, que la famille grandisse. Parce que les crises ont toujours existé, n'est-ce pas? Mais l'important est d'accompagner les familles pour les traverser. Et aussi pour que les couples, en traversant ces crises, puissent se consolider. Parce que le problème du divorce, aujourd'hui, est quand même très, très important. Et ce centre veut vraiment donner les moyens aux familles de traverser ces crises par la formation, par l'écoute, par le conseil conjugal, par la médiation. Vous savez, frère, aujourd'hui, on se rend compte, et Xavier, je pense que vous le voyez aussi, nos jeunes couples, comme même les plus anciens, ont besoin aujourd'hui d'outils psychospirituels pour durer. Parce que nos familles sont appelées à être heureuses, n'est-ce pas? Qui ne souhaite pas le bonheur? Mais aujourd'hui, face à une multitude de sollicitations, face à une multitude de soucis, il est important que nos jeunes qui se préparent au mariage puissent, mais dès le bas âge, avoir des outils pour persévérer, pour durer dans la vie. Et c'est pour ça qu'au centre, il y aura un village des enfants, pour qu'à travers des jeux, à travers des activités ludiques, ils puissent apprendre les valeurs humaines que nos traditions culturelles ont toujours véhiculées, mais qui aujourd'hui sont un peu mises à mal par de multiples facteurs. Vous parlez de multiples facteurs. Je sais que la famille, qu'elle soit chrétienne ou famille naturelle ou famille tout court, n'a pas que des amis. Il y a les adversaires de la famille. On parle même de mariage pour tous. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, il est vrai. Alors, vous savez, si on reprend à la base la valeur du mariage tel qu'il a été conçu dans l'amour du Père des cieux, c'est un homme et une femme qui, par amour, s'unissent pour la vie. Voilà la valeur du mariage, n'est-ce pas? Et cette union pour la vie, si on regarde bien, correspond aussi à une valeur profonde, une aspiration profonde qu'il y a dans le cœur humain. Vous savez, j'ai été très frappée par des jeunes qui, quand on parle avec eux, malgré un petit peu les apparences, au fin fond de leur cœur, ils aspirent à une vie de couple qui dure. Donc il est vraiment, j'allais dire, de notre devoir d'offrir à ces jeunes qui arrivent dans la vie des raisons d'espérer pour vraiment construire une famille qui soit un lieu de ressourcement, un lieu de paix, un lieu d'amour, plutôt qu'un lieu où les difficultés ont du mal à être gérées et qui du coup rend la vie difficile. Voilà. Donc un homme, une femme pour la vie, qui s'aiment et qui s'unissent. Et vous savez, dans l'Église catholique, hein, le mariage a une telle importance. Vous avez cité notre pape Saint Jean-Paul II, qui a été le grand apôtre de la famille, que le mariage chrétien devient un sacrement. Dire à quel point il est important aux yeux de Dieu et de l'Église. Merci. Alors, vous êtes père de famille, non? Oui, alors, vous pouvez parler aussi de cette famille-là. Oui, cette famille aujourd'hui, et je pense que dans les objectifs spécifiques de ce centre que l'on veut construire, hein, qui fait partie aussi du plan d'action pastorale de notre cher évêque, dans ce plan-là, il y a quelque chose qui est fondamental. On a parlé du mariage tout à l'heure, mais dans les objectifs spécifiques, on veut mettre en place une école de mariage. Cette école de mariage, c'est quoi? C'est préparer les jeunes au mariage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans nos paroisses, le mariage se prépare en 4 mois. Est-ce qu'en 4 mois, on peut former des jeunes à une vie qui va durer? Il y a problème. Un problème. Je pense que ce temps que l'on consacre
à la préparation du mariage doit être encadré, doit être mieux encadré. Et je crois que la construction de ce centre, qui va être un lieu de renforcement de la famille, dans toute sa composante, je pense que ce centre-là va être là justement pour accueillir ces jeunes, qui va mieux les préparer, qui va mieux les encadrer face à ce sacrement qu'est le mariage. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que la place soit donnée justement à cette préparation, parce que c'est le mariage, c'est du mariage que va naître la CEB. Et la CEB, pour vivre, mais il faudrait qu'elle soit basée sur des familles unies, sur des familles construites sur des valeurs solides. La valeur du Djom. Je crois que ça, ce sont des valeurs qu'il faut qu'on puisse mettre en exergue, de sorte que les jeunes aient des repères, et de bons repères. On a parlé de la famille tout à l'heure, la sœur Marie-Ange a parlé de la famille, qui est l'union d'un homme et d'une femme. Ça, c'est Dieu qui l'a créé comme ça, et c'est basé sur quelque chose de solide. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas déroger à cela. On ne peut pas mettre cela de côté et faire ce que nous, on veut. Le Créateur a créé, a mis en place quelque chose de solide, de beau, que nous devons aujourd'hui magnifier. Voilà. Oui, alors, il a un peu repris ce que vous avez dit. J'allais vous demander quelles sont les bases catholiques des valeurs matrimoniales, les bases catholiques. Alors, je vais répondre, frère, mais si vous me permettez avant, comme vous une voulez. petite parenthèse, c'est que dans ce centre, et c'est déjà le cas au cabinet d'écoute, nos frères et sœurs musulmans ont pleinement toute leur place. Parce que la famille, elle est universelle. Et voilà, au cabinet d'écoute, là, il y a des familles de nos frères et sœurs musulmans qui viennent. Voilà. Donc, sachez-le, pour nos frères et sœurs musulmans, bien évidemment, c'est aussi votre maison. Alors, frère, vous demandez donc les piliers du mariage catholique sacramentel. Alors, ils sont au nombre de 4, que je vais citer. Et si vous permettez, pour qu'on les comprenne de l'intérieur, on pourrait les regarder à travers le cœur du Christ. Alors, ces 4 piliers sont la liberté de consentement. Xavier, vous me direz si je me trompe, vous qui êtes père de famille et époux, la liberté du consentement, la fidélité des époux entre eux, l'indissolubilité, c'est-à-dire c'est un mariage pour la vie, et l'ouverture à la vie. Quand on regarde ces 4 piliers à la lumière du cœur du Christ, ça prend une dimension extrêmement profonde et belle. Et particulièrement, le Christ en croix, avec le cœur transpercé du Christ, d'où ont jailli, dit-on, tous les sacrements. Alors, la liberté de consentement, qui a été plus libre que le Christ dans sa vie et dans le don de lui-même sur la croix? Donc, le mariage chrétien, catholique, ne pouvait ne pas se baser sur la liberté. La fidélité, qui a été le plus fidèle que le Christ, non seulement à son Père des cieux, à sa mission sur la terre et à son amour pour les hommes. L'indissolubilité, qui mieux que le Christ en croix, cloué à la croix, a montré ô combien cette alliance que le Père des cieux faisait avec l'humanité était indissoluble. Cette alliance est scellée à jamais. Et c'est pour cela que le mariage sacramentel catholique puise dans le cœur du Christ cette indissolubilité, c'est-à-dire qui est à jamais. Et ça me semble important, parce que des fois on peut dire « Oh, le mariage est indissoluble ». Oui, mais il est plongé dans le cœur du Christ qui a jamais à sceller cette alliance. Voilà. Et l'ouverture à la vie, qui mieux que le cœur du Christ ouvert a montré l'importance de la vie. Importance de la vie que Dieu nous donne, importance de la vie humaine,
Moi, j'aime à dire, je suis une petite sœur des maternités catholiques, et j'aime à dire et à rappeler que Jésus a été un enfant, a été conçu dans le sein de Marie, qu'il a porté pendant 9 mois. Il a été un bébé qui a grandi. Donc, qui mieux que lui sait justement la valeur de la vie humaine dans cet accueil de la vie. Voilà, et donc ces 4 piliers du mariage sont tellement fondamentaux pour la famille chrétienne, pour l'Église, pour l'humanité. Et c'est ce qui motive, je pense, Xavier, n'est-ce pas? C'est ce qui motive notre commission diocésaine de travailler jusqu'à ce que ce centre sorte de terre. Et il sortira de terre. Pour la vie. Xavier, Oui. parlant de la famille, Oui. cette importante institution créée par Dieu, Oui. il y a sûrement des microbes qui fatiguent la famille. Oui, c'est sûr que la famille est actuellement secouée. Parce que nous sommes dans un monde où on est accroché par le matériel. Et ça pose problème si les fondamentaux de la famille ne sont pas préservés. Cette fidélité, je crois qu'elle est extrêmement importante. Si le mariage peut durer et doit durer, c'est parce qu'il y a cet aspect de fidélité. Moi, homme, je suis fidèle à ma femme. Moi, femme, je suis fidèle à mon mari. Ça ne veut pas dire que dans le mariage, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais la communication doit être là justement pour parer à ces problèmes qui vont subvenir. Parce que il n'y a pas, on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que lorsque les problèmes arrivent, il faut s'asseoir, communiquer pour trouver une solution. Parce que des solutions, il y aura toujours une solution. Mais est-ce la solution qui nous arrange? Mais en tout cas, une solution existe. Et je crois que c'est dans la fidélité que l'on peut communiquer et c'est dans cette communication que les problèmes peuvent arriver à se résoudre. Ma soeur, ce centre en projet, je voulais vous demander, sera situé où et quels sont concrètement les services qui vont être disponibles à la population? Alors concrètement, ce centre sera à Diamniadio, dans la ville nouvelle de Diamniadio. Ah, pourquoi Diamniadio? Bon, il y a plusieurs réponses. Je dirais que la première, c'est la Providence qui nous a amenés à Diamniadio. Diamniadio est sûrement aussi c'est un carrefour, n'est-ce pas, de routes. C'est une ville nouvelle. Il va y avoir certainement beaucoup de familles qui vont s'y installer. Donc voilà, la Providence nous a permis de projeter ce centre sur un terrain de Diamniadio. Voilà. Alors vous parliez des objectifs du service. Alors il y aura, comme Xavier l'a esquissé tout à l'heure, donc une école de mariage qui sera aussi diplômante. C'est-à-dire qu'on pourra, pour ceux qui le désirent, se former pour vraiment savoir tout ce qu'il faut savoir sur le mariage. Vous savez, il y a un auteur, d'ailleurs une personne qui a beaucoup consacré de son temps et de sa vie au mariage, c'est Gary Chapman, qui a écrit un livre, Tout ce que je dois savoir avant de me marier. Et un autre tout autant remarquable qui est Les langages de l'amour. Extrêmement simple, de choses de base à savoir pour se marier. Un exemple tout simple. Comment puis-je me marier si je n'ai pas appris depuis mon plus jeune âge à respecter la parole que j'ai donnée? Le mariage est basé sur la parole qu'un homme et une femme échangent, n'est-ce pas, pour être fidèles. Mais si depuis tout petit, je n'ai pas appris à respecter ma parole donnée, comment vais-je faire plus tard à garder ma parole? Voyez. Donc, dans ce centre, il y a aussi ce projet de préparation lointaine, ce qu'on appelle la préparation lointaine au mariage, par l'éducation des enfants aux valeurs humaines, comme le vivre ensemble, partager mon morceau de pain avec mon petit camarade, voilà, le partage, le respect de la parole donnée, par exemple, voilà.
tout Et cela. le respect de l'autre aussi. Le respect de l'autre, voilà, le respect de l'autre. Toute qualité, toute valeur qu'il est essentiel d'apprendre et qui sera le but de ce village des enfants. Donc école de mariage, diplômante, donc village des enfants, temps de ressourcement, de formation, d'accompagnement pour les couples. Alors les cheminants, ceux qui se préparent d'une manière immédiate au mariage, mais aussi tout l'accompagnement des couples une fois mariés. Parce que ça ne suffit pas de se marier, n'est-ce pas Xavier? Après, il faut il un faut encadrement, cheminer. il faut Voilà. cheminer. Il y aura aussi cela. Avec une chapelle qui aura sa place vraiment centrale, où les couples, les familles, les enfants, les jeunes pourront aussi, durant ces rencontres, aller se ressourcer auprès du Seigneur dans la chapelle. Il y aura également une grotte dédiée à la Sainte Famille. Voilà. Et puis, donc ce cabinet d'écoute dont nous avons parlé, qui a déjà commencé, mais qui va se déployer au centre Diamniadio. Et bien évidemment, un accueil et un souci porté aux personnes les plus vulnérables, les femmes qui souffrent de violences, les personnes âgées dans nos familles. On a peut-être tendance un peu à les oublier, mais ils font partie de la famille. Tout à fait. Voilà. Les personnes, les femmes veuves, tout comme les hommes veuves, mais c'est vrai que peut-être cette attention aux veuves, aux orphelins. Voilà, la famille est tout un ensemble. Voilà, il y a toutes ces composantes de la famille qui font partie de ce souci porté dans ce centre. Vous allez même ajouter les personnes atteintes de maladies mentales de la famille. C'est ça, et qui font partie de la famille. Oui. Qui font partie de la famille. Et là, vous voyez, quand il y a des personnes porteurs de handicap dans une famille, les personnes qui ne sont pas porteurs de ce handicap et qui s'occupent des familles ont elles aussi besoin d'être accompagnées parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et il est bon aussi que ces personnes puissent être accompagnées, puissent se ressourcer pour pouvoir mieux accompagner ces familles. Vous voyez, un exemple que je porte dans le cœur, parce que je l'ai bien connu ici à Dakar, une maman centenaire, et qui est restée jusqu'au bout dans sa famille, merveilleusement accompagnée par ses enfants, voilà. Mais les membres de la famille avaient aussi besoin d'être soutenus, parce que c'est exigeant. C'est un accompagnement spécifique. Voilà. Et c'est tout cet univers voilà, aux multiples composantes qui seront dans le centre. Cela suppose une véritable organisation. Ah oui. Les structures de ce centre-là, qu'est-ce que c'est? Alors, il y aura donc le centre, c'est-à-dire une maison. Une maison bâtiment, oui. Habité? Ah oui, un bâtiment suffisamment grand. Oui, suffisamment grand. Avec donc au rez-de-chaussée une grande salle d'accueil pour les formations, les enseignements. Plusieurs bureaux pour justement l'écoute, l'accompagnement. Et puis dans les étages, pour pouvoir loger lorsqu'il y aura des formations, des week-ends. La chapelle, la grotte de la Sainte Famille, puis le village des enfants. Voilà. C'est important. Oui. Oui, il faudrait préciser aussi que cette école de mariage sera là non seulement pour accompagner les jeunes couples, mais les couples qui sont anciens, Oui. mais ça sera aussi un modèle d'éducation par l'action. C'est-à-dire que les couples d'un certain âge, mais qui sont anciens dans la vie de mariage, viendront témoigner viendront témoigner de leur vécu aux jeunes couples pour leur faire comprendre que c'est possible que cette vie de couple dure. Parce que ça, je pense que c'est important que les jeunes puissent avoir des exemples, puissent avoir des références. C'est ce qui manque. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc cette école de mariage sera là justement pour justement accompagner, parce que en fait, elle constitue vraiment la cheville ouvrière de ce centre de construction.
cette école de mariage. Et avec le centre d'écoute qui sera là pour être à l'écoute des couples, voir un peu quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qui pourront être effectivement apportées. Laisse à Dieu que ce centre existe. Alors, mais je sais que vous préparez aussi, parce qu'un centre comme ça, il faut le financement. Nous reviendrons sur ça avec l'archevêque. Mais vous, qu'est-ce que vous préparez concrètement les jours à venir pour recueillir des fonds pour commencer, au moins les fondations? C'est ça. Alors, on parle de cheville ouvrière, mais la vraie cheville ouvrière est avant tout notre archevêque, qui a donné sa bénédiction et qui s'engage. Mais il y a donc le responsable du projet, le responsable de la commission, la cheville ouvrière, et l'abbé Paul Makodou-Sen. Voilà. Et donc, qui a constitué un comité de pilotage nous sommes une quinzaine, n'est-ce pas, voilà, pour vraiment travailler avec plusieurs commissions, comme a dit Xavier, il est le responsable de la commission organisation, il y a la commission communication, la commission accueil et la commission finance. Voilà. Effectivement, pour construire ce centre, il est nécessaire d'avoir des fonds, voilà, pour le construire. Donc, il y a plusieurs ouvertures déjà pour avoir ces fonds, mais notamment cette organisation d'un événement auquel vous êtes tous invités, qui est un concert gospel qui aura lieu au Théâtre national de Sorano le samedi 14 février de 16h à 21h. Le 14 février n'est pas une date prise au hasard. Oui, c'est que c'est la Saint-Valentin, donc la fête de l'amour humain. Voilà. Et pour signifier que pour construire un centre de la famille, n'est-ce pas, basé sur le mariage, ce concert gospel, la date a été choisie le 14 février pour célébrer l'amour humain en même temps. Alors ce concert gospel a pour objectif déjà que tous nous soyons là à Sorano ce samedi 14 février autour de notre archevêque pour vivre un temps de communion ecclésiale, fraternelle, de louange, pour intercéder et prier pour ce centre. Il a aussi l'objectif de sensibiliser toute la population à ce centre, parce que nous sommes les serviteurs de ce projet, mais cette maison, elle est pour les familles. Tout à fait. Voilà. Donc, il est important que toutes les familles soient sensibilisées à ce projet. Et il est effectivement aussi un concert de levée de fonds, comme il est nécessaire, nous comptons, nous espérons sur la générosité de chacun pour contribuer à la construction de ce centre. Lieu aussi où nos partenaires, voilà, tous les partenaires nationaux pourront être là pour vraiment ensemble y arriver. dama la bëggoon laaj ci wolof. waaw. ñu ngi préparé benn centre nga xam ne pour njaboot yi la. xam nga pour def centre yu mel noonu man nga am xaalis ma bëggoon xam naka ngeen di préparé affaire boobu ak lan mooy famille. famille mooy njaboot. njaboot boo xamante ne ñëpp daal da nga siy def seen loxo mooy waajur yi maanaam papi yi ci jabaar yi jigéen yi ñëpp daal bokk nañu mbooloo pour def famille. léegi nag centre boobu daal ñu ngi koy tabax pour ñëpp war nañ si def seen loxo maanaam ñëpp war nañ si taxaw pour que projet bi ñu mun ko gis ñu génn booloo Sénégal gi yëpp ci projet bi. léegi li ma bëggoon wax ci centre boobu daal dina laaj pour ñu tabax ko il faut ñu am xaalis te xaalis bu takku. léegi nag ñu ngi woo ñëpp bépp catholique ak musulman yëpp ñu ngi leen di woo ci li ñu bëgg daal mooy tabax centre boobu. léegi nag ñu ngi def benn concert fële Sorano pour ut xaalis pour que ñu mun a am xaalis boobu dina tax ñu commencer
tabax centre bi waaye nag xaalis boobu du doy de il faut que ñëpp jàpp si nag sensibilité yëpp ñu ngi woo gouvernement bi ñu ngi woo bépp investisseur boo xamante ne mun nañu di dimbali ci projet boobu léegi ñu ngi ñaan aussi l'abbé yi pour ñu waxtaan ak seen paroissiens yi paroisse bu nekk ci archidiocèse Dakar war nañu jàppale projet bi pour que projet bi du jëm kanam te projet bi daal mu ngi bokk ci plan d'action pastorale bu archevêque André Guèye voilà. am na maanaam loo ci wax. lu ci wax ci wolof. waaw ah damay góorgóorlu ci wolof de. dañuy invité ñëpp samedi au théâtre national Sorano. dinañu kontaan bu baax a baax que ñëpp ñu ngi ci théâtre Sorano pour nekk ci concert bi notre archevêque dina présider concert boobu donc ñëpp ñu invité samedi 14 février de 16h à 21h. am na maanaam ma sœur, si jamais il y a une idée ou quelque chose que vous auriez voulu dire et que je n'ai pas demandé, vous diriez quoi? Qu'est-ce que je dirais? Oui. Ah, je dirais, vous voyez que rien n'est petit aux yeux de Dieu. Si quelqu'un est touché par ce projet et veut soutenir, nous en serions heureux. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Il y a une famille qui a fait un don de 5 000 francs. Et en disant, ce projet est beau, 5 000 francs, je sais que ce n'est pas énorme, mais il est donné de tout cœur et je le renouvellerai dès que je pourrai. Et ça, c'est magnifique. Voilà, quelle que soit l'aide que nous pouvons avoir, nous serons heureux. S'il y a des personnes qui nous écoutent et que la vie a doté de chance et qu'ils peuvent avoir des moyens importants qu'ils veulent partager, nous nous portons garant de la sécurité des fonds que nous recevons. Ça, c'est notre parole. Nous nous en portons garant. Ces fonds serviront uniquement à la construction de ce centre. D'ailleurs, nous avons fait 2 codes QR, des fois pour faciliter les dons, un code QR Orange Money, un code QR Wave. Voilà, donc vraiment cet appel à ceux qui pourraient aider. Vous savez, l'Église a ce projet d'être autonome. Donc le premier objectif que l'on a, c'est que ce centre puisse sortir de terre grâce aux Sénégalais. Moi, je suis sénégalaise de cœur, hein. Oui. J'en ai pas l'apparence, oui. Mais je suis franco-sénégalaise et sénégalaise à 100%. Voilà, donc que tous ceux qui peuvent. Maintenant, vous voyez, on peut aussi contribuer par un sac de ciment, on peut contribuer n'importe quelle contribution. Par une journée de travail. Par une journée de travail. Il y en a qui aiment la dîme. Il y en a qui... Vous savez, le bol de la veuve a de la valeur aux yeux de Dieu. Ceux qui peuvent donner 100 francs, mais aux yeux de Dieu, ça va être multiplié. Parce que c'est Dieu qui fera. Nous ne sommes que ses serviteurs. Donc le bol de la veuve de l'Évangile, d'un don de 100 francs, aux yeux de Dieu, il va multiplier. Et voyez, si vous me dites ce que j'ai envie de dire, j'ai même envie de dire, si un enfant veut faire un dessin, en disant ce dessin, je le donne pour le centre. Mais aux yeux de Dieu, c'est magnifique. Voilà, pour dire que toute participation est la bienvenue. Bien, moi je voulais dire tout simplement qu'il est important que chacun se sente concerné par ce centre. C'est ça. Parce que ce centre sera l'avenir de nos familles de demain. Et donc, contribuer à ce centre, c'est contribuer à l'épanouissement futur de nos familles et de nos CEB. Voilà, merci bien de tout ce que vous avez dit par rapport à ce centre. Nous allons écouter maintenant l'archevêque de Dakar nous parlant de ce projet.
c'est un appel à la mobilisation. Chers amis auditeurs et vous tous qui êtes connectés, je vous dédie ce message pour vous informer que notre commission diocésaine de la famille, vie et éducation porte un projet que je confie également à votre diligence. Le projet de la construction d'un centre social dédié à la famille dans la nouvelle ville de Diamniadio, a contribué à son financement. La vocation de ce centre, c'est de mettre en place une véritable école de famille destinée à promouvoir les valeurs familiales, les valeurs du mariage, les valeurs humaines et bien sûr les valeurs spirituelles du mariage. Ce centre sera aussi un centre d'écoute, de conseil, d'accompagnement des couples qui le désirent, des couples en difficulté, et un centre, un foyer de prévention, de gestion de toutes les difficultés qui pourraient advenir dans la marche des familles, et bien sûr d'écoute de tous ceux qui en ont besoin, confrontés qu'ils sont aux problèmes quotidiens que leur famille traverse. C'est donc un projet qui me tient à cœur. Et c'est pourquoi je remercie tous ceux et celles qui avec moi le portent. Et il y en a déjà qui ont donné leur contribution. Et j'invite vraiment toute la famille diocésaine à participer à ce projet. Nous pouvons le faire à titre personnel ou associatif, mais nous pouvons également participer aux organisations lucratives qui visent son financement. Par exemple, la choralie que la commission organise le 14 février 2026 au Théâtre national Daniel Sorano, et dont les recettes ou les bénéfices seront destinés au financement du centre, et beaucoup d'autres activités que la commission prendra à cet effet et pour lesquelles vous serez informés à temps. J'en appelle à la générosité individuelle, collective, pour que dans l'optique de notre plan d'action pastorale, nous puissions apporter par nous-mêmes une grande contribution, la part la plus importante au financement de ce centre, pour répondre à l'appel à l'autonomie que j'ai lancé à l'endroit de tous les diocésains. Merci de votre générosité. Voilà, grand merci Monseigneur André Gueye de cet appel à la mobilisation. Écoute, entendre et suivre. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis.